L'heure est grave, les amis. Maintenant, on ne se cache même plus. Le président français dit en Mondiovision qu'il veut créer un média destiné à l'Afrique avec pour but d'influencer, entre guillemets, manipuler les Africains. Écoutez plutôt vous-même. Parlant d'influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif. Et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui, permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer de toutes les vidéos que je sors pour te donner du bon contenu. Alors pour ceux d'entre vous qui sont en Côte d'Ivoire ou qui arrivent prochainement à Abidjan, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche afin de pouvoir réserver l'une de nos voitures qui va vous permettre de passer un agréable séjour, peu importe votre budget, citadine, berline, pick-up, SUV, bref, on a ce qu'il vous faut en fonction de votre bourse. Je veux attirer votre attention aujourd'hui sur quelque chose qui est en train de se passer sous nos yeux et qui va avoir un impact non négligeable sur le narratif du continent africain. Je vous ai déjà fait part du fait que j'étais assez choqué quand j'allais dans des aéroports en Afrique de constater que les médias qui étaient diffusés, c'était France 24, BBC ou alors même parfois CNN. Je n'ai jamais compris cette propension qu'il y a pour les médias occidentaux de vouloir s'adresser aux Africains. Mais on va dire que plus le temps passe et plus les choses s'éclaircissent. Le président français dit qu'il veut créer un média pour pouvoir mieux communiquer et asseoir l'influence française vis-à-vis des populations africaines en particulier. Pourquoi en particulier? Il dit que l'Afrique est le terreau, le fief de l'endroit où il y a le plus de manipulation par rapport aux actions françaises. Et donc, il est question que tout ceci cesse. La France est victime d'injustice. Il y a des influenceurs en Afrique qui sont payés pour pouvoir parler en mal de la France. Je me demande à qui ils pensent. Mais l'idée ici, c'est de faire croire qu'il y a des gens en Afrique qui sont payés par apparemment des Russes, des Chinois, des Turcs, pour pouvoir salir le nom de la France, en faisant croire que la France exploite, vole et pille tout ce que vous voulez en Afrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant de créer ce nouveau média, la première idée du président français était de s'appuyer sur l'existant. Okay? France 24, RFI. Donc, l'idée du président français était que France 24 et RFI deviennent simplement des instruments qui vont pouvoir communiquer aux Africains les bonnes choses que la France fait en Afrique. Et bizarrement, France 24 et RFI ont refusé. Alors, petite parenthèse, il faut quand même le souligner, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde dans lesquels un média financé par le contribuable, donc par les citoyens du pays, dit non au président. Ça traduit quand même un minimum d'indépendance. En tous les cas, France 24 et RFI ont refusé de jouer le rôle des personnes qui allaient venir influencer les Africains avec une communication qui est très clairement orientée.
Déjà, je précise qu'aujourd'hui, France 24 et RFI sont accusés de manipulation parce que beaucoup de personnes se plaignent de la qualité de l'information qu'ils donnent sur l'Afrique, à tel point qu'aujourd'hui, ils sont soit suspendus, voire même interdits dans certains pays comme le Burkina Faso ou alors le Mali. Donc, France 24 et RFI sont déjà dans des positions assez difficiles en Afrique. Et la dernière chose dont ils ont besoin, c'est de venir être associés à un projet comme celui-là. Mais si des médias comme France 24 et RFI, qui déjà font la promotion de la France à l'international, refusent de collaborer avec le projet du président, c'est qu'eux-mêmes, ils considèrent que le projet du président, là, c'est aller trop loin. Le gars, il veut aller trop loin, en fait. Là, il exagère, il veut aller trop loin. Mais quelle est l'idée, en fait, du président français? Et il le dit très clairement dans ce discours, mémorable. Il dit qu'il faut que ce média-là soit un média qui est là pour parler des bonnes choses que les Français font en Afrique, que la diaspora fait en Afrique. Peut-être que dans ce média-là, vous allez voir des extraits de ce que je fais. De montrer ce que la diaspora fait en Afrique, de montrer ce que les artistes, les sportifs, les diplomates font en Afrique, comme si les Africains étaient stupides en fait. Moi, c'est un peu ça que ça m'inspire. En fait, on va leur montrer ça pour que ça les occupe, pour qu'ils ne voient pas le reste des choses qu'on peut faire et qu'il faut cacher en fait. C'est un peu ça l'intention de ce média. Parce que je ne pense pas que ce média-là va mettre en avant les soldats français, par exemple, au Burkina Faso, qui tirent sur les populations. Je ne pense pas que ce média-là va mettre en avant ce que la France a fait au Rwanda au moment du génocide. Je ne pense pas que ce média-là va éclaircir le rôle de la France pendant la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de sujets d'ombre comme ça, dont je pense que ce média-là, clairement, ne parlera pas du tout. Quel sera donc son rôle? Est-ce que ce média-là va parler des bases militaires françaises en Afrique, dont on se pose légitimement la question de leur présence? Est-ce que ce média-là va venir dire aux Africains que les bases militaires sont une très bonne chose, que c'est pour le bien des Africains? Que c'est pour les Africains qu'on envoie l'armée française au Sahel pour pouvoir les aider? Et que la France n'y gagne rien du tout, c'est juste pour pouvoir soutenir solidairement, de manière solidaire les Africains? Est-ce que c'est ce type de discours manipulateur qu'on va venir donner aux Africains? Ou alors c'est un média qui veut réellement aborder les sujets dans le fond? Je ne pense pas. En tout cas, le président français dit très clairement que le but, c'est de pouvoir contrecarrer les mensonges et parler du narratif positif de la France. Donc les sujets complexes, les sujets épineux, les sujets douloureux, les sujets qui fâchent, ceux-là, on va les oublier. Donc c'est clairement un média qui va manipuler les gens. Le président français est donc sur le point de créer un média qui va manipuler l'opinion publique africaine. En partant du principe que d'après lui, c'est déjà ce que les autres font. Les Russes, les Chinois, les Turcs manipulent déjà les Africains. En fait, je trouve que c'est même très méprisant de donner le sentiment que les Africains ne sont pas capables par eux-mêmes de réfléchir. Ils ne sont pas capables par eux-mêmes de raisonner, de distinguer le vrai du faux. Les Africains, ce sont des petits-enfants qu'on est en train de manipuler et il faut absolument que la France vienne pour arrêter cette manipulation et qu'elle vienne aider les Africains à comprendre le monde entier en leur mettant un nouveau média qui va leur apporter des petites vidéos, format brut, donc les petits formats, les petites vidéos courtes pour leur expliquer la réalité des choses. Je trouve ça désolant que le président français en soit arrivé à ce genre de conclusion. C'est vraiment comme ça qu'il perçoit donc les Africains. C'est donc ainsi qu'il perçoit la capacité d'analyse des Africains. Il pense vraiment que c'est parce qu'il y aura un média que les Africains ne vont plus se poser la question des bases militaires qui sont sur le continent. Quel est le média qui va faire que les Africains oublient la présence du CFA qui nous rappelle chaque jour la colonisation? Quel est le média qui va nous faire oublier les exactions que l'armée française peut commettre dans certains endroits en Afrique? Quel est le média qui va venir nous faire oublier les nombreuses émissions des gouvernements français successifs dans les politiques africaines? La dernière entérinée par le président Macron lui-même au Tchad. Il pense qu'un média va venir nous faire oublier ce qui s'est passé au Tchad. Comment il est venu, au détriment de toute règle de constitution, mettre le fils au pouvoir après le décès du père, succession au pouvoir au Tchad, validé et entériné par le président français. Il pense qu'un média va venir faire oublier ça aux Africains. Quel est ce média qui fera oublier ça aux Africains? Aucun média. S'il est vrai que le président français actuel parle très souvent de l'Afrique, il est tout aussi vrai que parfois, dans certaines de ses interventions, on se demande s'il connaît vraiment l'Afrique ou si lui-même, il veut juste manipuler les Africains. Quand il dit qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe en Afrique, d'où il sort ça? D'où il tient ça? Les Français vivent paisiblement en Afrique.
Je n'ai pas entendu que des Français étaient traqués sur le sol africain à cause de leur origine. Je n'ai vu ça nulle part. Dans aucun pays, ni au Mali, ni au Burkina, et encore moins en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, ou qu'en sais-je. Les Français n'ont aucun problème avec les Africains. Les Français vivent en paix en Afrique. Les Français profitent de leur séjour. Ici, quand ils viennent pour de courts séjours, ils vivent ici, font grandir leurs enfants, sont dans l'économie, font du business. Ils sont libres et ils sont à l'aise. Ils se marient avec des Africaines quand ils veulent et il n'y a aucun problème entre les peuples. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. En revanche, il y a une volonté très claire de vouloir que la France rompe avec une certaine manière de traiter avec les gouvernements africains. Il y a une volonté, au moins pour les jeunes, d'arrêter de servir d'arrière-garde à la France. Il y a une volonté pour de plus en plus de personnes en Afrique d'arrêter d'avoir le sentiment d'être manipulées par les dirigeants français. Des affaires, il y en a énormément sur lesquelles les peuples africains sont de plus en plus informés. En Guinée, par exemple, on a aujourd'hui des correspondances qui nous font comprendre que des fonctionnaires français ont mis des pressions à des dirigeants guinéens pour blanchir, par exemple, René Girval dans l'affaire AMR. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, je vous invite à vous renseigner dessus. C'est une autre affaire scabreuse, malheureusement de la France-Afrique, dans laquelle une entreprise qui a un capital de 1 000 € en France vient travailler dans les mines en Afrique et se retrouve à avoir en Guinée des permis d'exploitation avec un capital de 1 000 €. 1 000 €. À ce prix-là, je crois que moi, je peux commencer à me lancer dans les mines. Et on peut tous se lancer dans les mines. Non. Il y a, et derrière, quand il y a des procès qui sont faits pour comprendre comment est-ce que cette marmaille a pu se faire, intervention de Paris pour demander rapidement que René Girval, qui était l'un des dirigeants d'AMR, soit blanchi tout de suite parce que le milliardaire Xavier Niel allait y investir de l'argent. Donc en fait, les Africains sont de plus en plus conscients simplement d'à quel point des choses horribles, honteuses, sales sont faites sur leur territoire et n'en veulent plus. Et ils n'en veulent plus. Dans le même discours, le président français lui-même dit que l'heure n'est plus aux mauvaises alliances, l'heure n'est plus aux partenariats inégaux sous prétexte qu'on ait une puissance, ça ne doit plus se faire. Mais il dit une chose et dans les faits, malheureusement, on a le sentiment que c'est autre chose qui est fait sur le territoire africain. Et donc, quel va être donc l'impact de ce média? Alors, il faut bien comprendre que le média en lui-même, ce n'est pas le président français ou un fonctionnaire qui va l'animer. Non, il y a un appel d'offres qui est lancé pour que quelqu'un se désigne pour pouvoir être l'organisme qui va faire les contenus de ce média. Et j'aimerais bien que tous les médias qui vont vouloir gagner cet appel d'offres soient boycottés. J'ai appris que Combini est là-dedans, que Loopsider est là-dedans, que Brut même apparemment serait là-dedans. Donc que tous les médias qui disent aujourd'hui qu'ils veulent aller jouer ce rôle vis-à-vis des Africains, qu'ils soient boycottés simplement et qu'ils soient massivement boycottés. Parce que ce n'est juste pas normal. Le pire de tout ça, c'est que ce média-là va être payé par les finances publiques, les impôts, les vôtres, les miennes. En quoi est-ce que ce média donc va être différent de ce que Macron lui-même, le président français, reprochait aux médias russes? À partir du moment où c'est avec l'argent public qu'on finance un média qui va venir dire les louanges de la France, qu'est-ce qu'on reproche donc aux médias chinois, aux médias turcs et autres? En fait, on veut faire la même chose qu'eux, en fait. C'est ça? L'idée serait de dire, comme les autres font ça, eh bien, il faut que la France aussi fasse la même chose, qu'on ait notre média, qu'on le finance et que ce soit fait. Waouh! Je suis très déçu de ça. Très déçu de ça. Et je pense que beaucoup de gens sont déçus de ça. Les langues ne peuvent pas parler tout de suite, mais je pense qu'après ce quinquennat, beaucoup de choses vont être dites par rapport à cette vision des choses parce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, simplement, avec cette manière de faire. Mais peut-être qu'à cause des fonctions et des responsabilités qu'ils ont, ils ne peuvent simplement pas parler pour le moment. Mais bon, je tenais à vous alerter par rapport à ce futur média qui va arriver, histoire que vous compreniez bien que derrière tout média, il y a une idéologie. Derrière tout média, il y a une volonté de transmettre quelque chose, d'influencer d'une certaine manière. Ne soyons donc pas naïfs, ne soyons plus naïfs et regardons les choses à la lumière de ce qu'elles sont réellement. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous dis à très bientôt.